Bonjour, priorité au direct. Le Saint-Père aujourd'hui est très matinal, probablement il s'est réveillé très tôt. Enfin, ça fait un bon moment qu'il est sur la place. Et donc cette audience commencera plus tôt que d'habitude. Neuropsychiatrycznego z Opola i Branic, kolejarze z Siedlec, biura turystyczne Elżbieta z Legnicy, Itaka z Opola, Piast z Brzegu oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Libro dei Salmi. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete come buono è il Signore. Beato l'uomo che in lui si rifugia. Parola di Dio. Du psaume 34. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. Look to the Lord and be radiant, so your faces shall never be ashamed. The poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. O fear the Lord, you his saints, for those who fear him have no want. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Ich suchte den Herrn, und er hat mich erhört. Er hat mich all meinen Ängsten entrissen. Da ist ein Armer. Er rief, und der Herr erhörte ihn. Er half ihm aus all seinen Nöten.
Der Engel des Herrn umschirmt alle, die ihn fürchten und ehren, und er befreit sie. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist, wohl dem, der zu ihm sich flüchtet. Wort des lebendigen Gottes. Del libro de los Salmos. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Procurei o Senhor e Ele respondeu-me. Livrou-me de todos os meus temores. Quando um pobre invoca o Senhor, Ele atende-o e liberta-o das suas angústias. O anjo do Senhor protege os que o temem e livra-os do perigo. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele confia. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير. التمست الرب فأجابني ومن جميع أهوالي أنقذني. دعا بائس والرب سمعه ومن جميع مضايقه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول متقيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المعتصم به. كلام الرب. Czytanie z Księgi Psalmów. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał. Uwolnił od wszelkiej trwogi. Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków. Anioł Pański zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy jest człowiek, który się do Niego ucieka. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Le don de la crainte de Dieu dont nous parlons aujourd'hui conclut la série des 7 dons du Saint-Esprit. Cela ne signifie pas avoir peur de Dieu, il ne s'agit pas de cela. Nous savons que Dieu est notre Père, qui nous aime et qui veut notre salut. Il pardonne toujours, toujours. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur de lui. La crainte de Dieu, cependant, est le don de l'Esprit qui nous rappelle combien nous sommes petits devant Dieu et son amour, et que notre bien-être est de nous abandonner avec humilité
respect et confiance entre ses mains. Voilà la crainte de Dieu, cet abandon dans la volonté de notre Père, ce Père qui nous aime tellement. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs, il nous donne consolation et paix. Et il nous amène à sentir tel que nous sommes, c'est-à-dire petits, avec cette attitude recommandée par Jésus dans l'Évangile, de celui qui met toutes ses inquiétudes, ses espoirs, ses attentes en Dieu, et il se sent enveloppé et pris en charge par sa chaleur et sa protection, exactement comme un enfant avec son père. Et cela, ce sentiment, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs. Il nous fait sentir comme des enfants entre les bras de notre Père. Dans ce sens, donc, nous comprenons que la crainte de Dieu prenne en nous la forme de la docilité, de la gratitude, de la louange, en remplissant nos cœurs d'espérance. Plusieurs fois, en effet, nous n'arrivons pas à saisir le plan de Dieu et nous nous rendons compte que nous ne sommes pas capables d'assurer par nous-mêmes le bonheur et la vie éternelle. C'est justement l'expérience de nos limites et de notre pauvreté, cependant, que le Saint-Esprit nous réconforte et nous fait sentir que la seule chose importante est d'être dirigé par Jésus dans les bras du Père. Voilà pourquoi nous avons tant besoin de ce don de l'Esprit Saint. La crainte de Dieu nous fait prendre conscience que tout vient de la grâce et que notre véritable force réside seulement dans le suivre le Seigneur Jésus et de laisser que le Père puisse reverser sur nous sa bonté et sa miséricorde. Ouvrir nos cœurs afin que la bonté et la miséricorde de Dieu rentrent dans nos cœurs. Voilà l'action du Saint-Esprit. Avec la crainte de Dieu, ouvre nos cœurs, un cœur ouvert pour que la bonté et les caresses du Père viennent à nous. Puisque nous sommes des fils aimés, infiniment aimés. Lorsque nous sommes envahis par la crainte de Dieu, alors nous avons tendance à suivre le Seigneur avec humilité, docilité, obéissance. Ceci, cependant, pas avec une attitude passive, résignée, mais avec l'émerveillement de la joie d'un enfant qui se reconnaît servi et aimé par son Père. La crainte de Dieu, par conséquent, ne fait pas de nous des chrétiens timides, rémissifs, dociles, mais il génère en nous le courage et la force. C'est un don qui fait de nous des chrétiens convaincus, enthousiastes, qui ne sont pas soumis au Seigneur par crainte, mais parce qu'ils sont émus et séduits par son amour, être conquis par l'amour de Dieu. Et c'est une très belle chose, se laisser conquérir par cet amour de Père. Mais il nous aime tellement, il nous aime de tout son cœur. Mais attention, parce que le don de la crainte de Dieu est aussi un avertissement, une alarme face à l'obstination du péché. Lorsqu'une personne vit dans le mal, quand il blasphème contre Dieu, lorsqu'il exploite les autres, quand il les tyrannise,
quand il ne vit que pour l'argent, la vanité, la puissance, la fierté, la sainte crainte de Dieu, là, alors, nous avertit. Il nous dit, attention, avec tout ce pouvoir, avec tout cet argent, avec ta fierté, avec ta vanité, tu ne seras jamais heureux. Personne ne peut avoir avec lui, de l'autre côté, ni l'argent, ni le pouvoir, ni la vanité, ni l'orgueil, rien. Seulement, nous pouvons porter l'amour que Dieu Père nous donne, les caresses de Dieu, acceptées et reçues de nous avec amour. Et nous pouvons porter ce que nous avons fait pour les autres. Attention, ne mettez pas vos espoirs dans l'argent, l'orgueil, le pouvoir, la vanité. Cela ne peut rien nous donner. Je pense, par exemple, aux personnes qui ont des responsabilités sur les autres et qui se laissent corrompre. Mais vous pensez qu'une personne corrompue sera heureuse de l'autre côté? Non. Le fruit de sa corruption a corrompu son cœur. Ce sera difficile de se présenter devant le Seigneur. Je pense à ceux qui vivent de la traite des gens, de l'esclavage. Vous pensez que ces gens ont dans son corps l'amour de Dieu, quelqu'un qui traite, qui exploite les personnes et qui les rend des esclaves? Non, ces gens-là n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne sont pas heureux. Non. Je pense à ceux qui fabriquent des armes pour fomenter des guerres. Vous pensez que quel drôle de métier! Je suis sûr que je vous pose la question. Combien d'entre vous combien de vous fabriquez des armes? Personne d'entre vous fabrique des armes, puisqu'ils ne viennent pas écouter la parole de Dieu. Ces gens-là, ce sont des marchands de mort qui font ce marchandage, ce commerce de mort. Que la crainte de Dieu leur fasse comprendre qu'un jour, tout s'arrête, tout finit, et qu'ils devront rendre compte à Dieu. Chers amis, le psaume 34 nous fait prier comme ça. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Demandons au Seigneur la grâce d'unir notre voix à celle des pauvres pour recevoir le don de la crainte de Dieu et pouvoir enfin nous reconnaître couverts de la miséricorde de l'amour de Dieu, qui est notre Père, notre Papa. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouvez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le pape François.
Frères et sœurs, la crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu, puisque nous savons bien qu'il est un Père qui nous aime et veut notre salut. La crainte est un don du Saint-Esprit qui nous rappelle que nous sommes petits devant Dieu, incapables d'obtenir par nous-mêmes la vie éternelle. L'Esprit Saint nous fait comprendre que tout vient de la grâce et que nous n'avons pas d'autre recours que de nous laisser conduire au Père par Jésus avec confiance, reconnaissance et dans l'espérance. Mais le don de crainte est aussi une alarme devant l'obstination du péché. S'il nous arrive de persévérer dans le mal, alors la crainte de Dieu nous met en alerte. Attention, tu ne seras pas heureux de cette manière. Au contraire, nous sommes invités à suivre le Seigneur avec humilité, docilité et obéissance, et il nous remplira de courage et de force. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i cari amici di lingua francese, in particolare i pellegrini della diocesi di Lille e Montpellier. Chiediamo allo Spirito di Pentecoste di farci il dono del timore di Dio, che esso ci offra di rimetterci con fede e umiltà nelle mani del Padre. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je vous salue cordialement, chers amis francophones, en particulier les pèlerins des diocèses de Lille et de Montpellier. Demandons à l'Esprit de Pentecôte de nous faire le don de la crainte de Dieu, qu'il nous donne de nous mettre avec confiance et humilité entre les mains du Père. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the 7 gifts of the Holy Spirit, we now turn to the last of these gifts, fear of the Lord. We know that this is no servile fear, but rather a joyful awareness of God's grandeur and a grateful realization that only in Him do our hearts find true peace. Through the fear of the Lord, we become, as Jesus asks us, like little children, trusting in the goodness and the protection of our Heavenly Father. The Spirit enables us to persevere in loving obedience to the Word of God. Fear of the Lord is also a kind of an alarm, awakening us to the presence of sin in our lives and reminding us that we will one day be held accountable to the just judge. When we begin to use other people, to live for money and empty pleasures alone, blaspheming God's name, and allowing ourselves to be corrupted, this spiritual gift comes to our aid and directs us to the right path. Today, let us pray that the fear of God, together with the other gifts of the Holy Spirit, will renew us in faith and constantly remind us that in God alone do we find our ultimate happiness, freedom, and fulfillment.
The Holy Father will now greet the English-speaking visitors and pilgrims. Saluto tutti i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra e Galles, Scozia, Svezia, Corea, Malesia, Pakistan, Giappone, Filippine, Australia e Stati Uniti. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la grazia e la pace del Signore Gesù e i 7 doni dello Spirito Santo. Dio vi benedica tutti. I greet all the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, including those from England and Wales, Scotland, Sweden, Korea, Malaysia, Pakistan, Japan, the Philippines, Australia, Canada, and the United States. Upon all of you and upon your families, I invoke the grace and peace of the Lord Jesus and the manifold gifts of the Holy Spirit. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, die letzte der 7 Gaben des Heiligen Geistes ist die Gottesfurcht. Gott fürchten heißt sich bewusst werden, wie klein wir vor ihm sind und wie wir seiner Liebe bedürfen. Wenn wir die Erfahrung unserer Grenzen und unserer Armseligkeit machen, tröstet uns der Heilige Geist und zeigt uns, dass es allein wichtig ist, sich von Jesus in die Arme Gottes führen zu lassen. Die Gottesfurcht macht uns bewusst, dass wir Gottes unendlich geliebte Kinder sind, dass unser Leben in seinen Händen ist. So festigt sie unseren Glauben und unser Vertrauen. Von der Gottesfurcht durchdrungen sind wir bereit, dem Herrn demütig, willig und gehorsam nachzufolgen. Diese Geistesgabe bringt in uns Mut und Kraft hervor und macht uns zu überzeugten und begeisterten Christen, die sich dem Herrn nicht aus Angst unterwerfen, sondern von seiner Liebe ergriffen sind. Schließlich ist die Gottesfurcht auch eine Art innerer Alarm vor der Hartnäckigkeit der Sünde. Sie versetzt uns in Alarmbereitschaft und sagt uns, dass die Sünde nicht glücklich macht, sondern böse endet. Es folgt nun der Gruß des Heiligen Vaters. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Saluto in particolare l'Emmanuel School of Mission di Altötting e i rappresentanti di calcio del clero bavarese. Il dono del timore di Dio ci fa crescere nella fiducia e riconoscenza verso Dio. Ogni giorno abbiamo tanti motivi per lodare il Signore e per annunziare la sua grande misericordia. Lo Spirito Santo vi guidi nel vostro cammino. Herzlich heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen. Besonders grüße ich die Emmanuel School of Mission aus Altötting und die bayerische Klerus-Fußballauswahl. Die Gabe der Gottesfurcht lässt uns im Vertrauen und in der Dankbarkeit gegenüber Gott wachsen. Gemeinsam mit allen Mitmenschen wollen wir den Herrn loben und seine große Barmherzigkeit verkünden. Der Heilige Geist geleite euch auf eurem Weg.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, el temor de Dios, don del Espíritu Santo, no quiere decir tener miedo a Dios, porque sabemos que Dios es nuestro Padre, que nos ama, nos perdona siempre. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, nos infunde consuelo y paz, aquella actitud de la persona que deposita toda su confianza en Dios y se siente protegido como un niño con su papá. Este don del Espíritu Santo nos permite imitar al Señor en humildad y obediencia, no con una actitud resignada y pasiva, sino con valentía, con gozo. Nos hace cristianos convencidos de que no estamos sometidos al Señor por miedo, sino conquistados por su amor de Padre. Finalmente, el temor de Dios es una alarma. Cuando una persona no anda por buen camino, se instala en el mal, cuando se aparta de Dios, cuando se aprovecha de los otros, cuando vive apegado al dinero, a la vanidad, al poder o al orgullo, entonces el santo temor de Dios le llama la atención. Así no serás feliz, así terminarás mal y no te podrás llevar nada, ni de tu dinero, ni de tu vanidad, ni de tu poder, ni de tu orgullo. Que el temor de Dios nos permita comprender que un día todo terminará y que debemos dar cuentas a Dios. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, Nicaragua, El Salvador, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Pidamos al Señor que el don del temor de Dios nos haga sentir su amor y su misericordia en nuestra vida. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, que está nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A série dos dons do Espírito Santo conclui com o temor de Deus. Este dom não significa ter medo de Deus, mas ver e sentir como verdadeiramente somos diante dele, isto é, pequenos. Tão pequenos que por nós mesmos somos incapazes de assegurar a felicidade e a vida eterna.
A única solução é abandonar-nos com humildade, respeito e confiança nas suas mãos, como faz uma criança nos braços de seu pai. Este dom do Espírito Santo ajuda a reconhecermos-nos como filhos infinitamente amados e, ao mesmo tempo, consolida a nossa confiança e a nossa fé, porque nos faz ver como a nossa vida está nas mãos de Deus. Isto enche-nos de coragem e de força. O temor de Deus faz de nós cristãos convictos, entusiastas, que seguem o Senhor não por medo, mas porque conquistados pelo seu amor. Entretanto, este dom do Espírito Santo funciona tão bem como alarme. Quando uma pessoa vive no pecado, quando explora os outros, quando vive só para o dinheiro e a vaidade, então o temor de Deus lança o alerta. Cuidado, assim não serás feliz, assim acabarás mal. Faz-nos ver que um dia tudo acaba e devemos prestar contas a Deus. Foi posto em nós este alarme, porque Deus é Pai e quer-nos a todos com Ele no céu. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Di cuore saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i gruppi brasiliani delle parrocchie San Judas Tadeu, Nossa Senhora do Patrocínio. Benvenuti. Non stanchiamoci di pregare sui nostri pensieri e atteggiamenti per poter pregustare fin d'ora la tenerezza e lo splendore del volto della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che contempleremo in tutta la sua bellezza nella vita eterna. Scenda generosa la sua benedizione su ognuno di voi, sulla vostra famiglia. Eis a tradução das suas palavras. De coração, saúdo todos os peregrinos da língua portuguesa, nomeadamente os grupos brasileiros das paróquias São Judas Tadeu e Nossa Senhora do Patrocínio. Sede bem-vindos. Não nos cansemos de vigiar sobre os nossos pensamentos e atitudes, para podermos saborear desde já a ternura e o esplendor do rosto da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que havemos de contemplar em toda a sua beleza na vida eterna. Deixa generosa a sua bênção sobre cada um de vós e vossas famílias. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلوات. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصاً للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضاً المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصاً عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن موهبة مخافة الله التي سنتحدث عنها اليوم تختتم سلسلة التعاليم حول مواهب الروح القدس السبع. إن هذه الموهبة لا تعني الخوف من الله الضابط الكل والقدوس، إنما هي الموهبة التي تذكرنا بصغرنا أمام الله ومحبته، وبأن خيرنا يقوم على الاستسلام بين يديه بتواضع واحترام وثقة. عندما يقيم الروح القدس داخل قلبنا يبعث فينا العزاء والسلام، ويحملنا على الشعور بصغرنا، وهذا موقف من يضع كل همومه وتطلعاته في الله، ويشعر بأنه محاط يعضده دفء الله وحمايته كطفل مع أبيه. فمخافة الله تجعلنا نتيقن بأن كل شيء يأتي من النعمة، وبأن قوتنا الحقيقية
تكمن فقط في اتباع الرب يسوع وفي السماح للآب بأن يسكب علينا صلاحه ورحمته. تشكل موهبة مخافة الله أيضاً إنذاراً إزاء التشبث بالخطيئة والإصرار عليها، فعندما يعيش الإنسان في الشر، عندما يجدف ضد الله، وعندما يستغل الآخرين ويظلمهم، عندما يعيش فقط من أجل المال والغرور والسلطة والتعجرف، تأتي عندها موهبة مخافة الله لتحذرنا: انتبه، بهذه الطريقة لن تكون سعيداً. لنطلب من الرب نعمة توحيد أصواتنا مع صوت الفقراء، فنقبل موهبة مخافة الله ونعترف معهم بأننا مغمورون برحمة الله ومحبته. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Carissimi, il timore di Dio non fa di noi cristiani timidi e sottomessi al Signore, ma genera in noi coraggio e forza, rendendoci convinti e entusiasti nel testimoniare il suo amore e la sua misericordia. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الأعزاء، إن مخافة الله لا تجعلنا مسيحيين خجولين وخاضعين للرب، وإنما تولد فينا الشجاعة والقوة وتجعلنا ملتزمين ومتقدين بالحماس في الشهادة لمحبته ورحمته. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz Et nous arrivons aux salutations des fidèles polonais. związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce oraz wszelkie dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Kończąc cykl katechez o darach Ducha Świętego, Ojciec Święty wspomniał dzisiaj o darze bojaźni Bożej. Nie oznacza on lęku wobec Wszechmogącego i Najświętszego Boga. Przypomina, jak bardzo jesteśmy mali wobec Niego i Jego miłości. Jest to bojaźń szacunku, wdzięczności za Bożą dobroć, hojność, serdeczność, bezgraniczną do nas miłość. Bojaźń Boża uświadamia nam, że wszystko jest Bożym darem, dziełem łaski, że jedyną prawdziwą siłą człowieka jest naśladowanie Jezusa. Ten dar Ducha Świętego udoskonala naszą wrażliwość i pomaga nam rozpoznać, że jesteśmy dziećmi Bożymi, kochanymi bez miary, że nasze życie jest w ręku Boga. Zapomnienie o tym prowadzi do grzechu i zła. Nieobce są w świecie bluźnierstwa przeciw Bogu, chęć zysku i życia czyimś kosztem, wykorzystanie innych, handel ludźmi, praca niewolnicza, skorumpowanie, handel bronią. Prośmy, by bojaźń Boża uzmysłowiła ludziom, że pewnego dnia wszystko będzie miało swój kres i będą musieli zdać sprawę Bogu. My sami prośmy, by bojaźń Boża przenikała nasze życie, byśmy szli za Panem z pokorą, uległością i posłuszeństwem. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
Saluto cordialmente i polacchi partecipanti a questa udienza. Nella liturgia di oggi ricordiamo San Barnaba, apostolo. Insieme a San Paolo fu diffusore del Vangelo in mezzo ai pagani. Pieno di Spirito Santo, di zelo e di fede, donò senza riserve la sua vita a Cristo, subì la morte nel martirio. Impariamo da lui il timore di Dio e la perseveranza nella fede. Con coraggio annunciamo al mondo il messaggio evangelico. Sia lodato Gesù Cristo. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Witam serdecznie uczestniczących w audiencji Polaków. Bracia i siostry, dzisiaj w liturgii wspominamy świętego Barnabę apostoła. Wraz ze świętym Pawłem szerzył Ewangelię wśród pogan. Gorliwy, pełen wiary i Ducha Świętego, bez reszty oddał swe życie Chrystusowi. Poniósł śmierć męczeńską. Uczmy się od Niego Bożej bojaźni i wytrwałości w wierze. Z odwagą głośmy światu orędzie Ewangelii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Padre Santo, colmi di gioia e di gratitudine i pellegrini di lingua Et nous arrivons aux salutations des fidèles de langue italienne. Pietro, filiale devozione e sincera fedeltà. Che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Demain, 12 juin, nous célébrons la journée mondiale contre l'exploitation du travail des enfants. Des dizaines de millions d'enfants, écoutez bien, des dizaines de millions d'enfants sont forcés de travailler dans des conditions dégradantes, exposés à des formes d'esclavage et d'exploitation, ainsi que d'abus, de mauvais traitements et discrimination. Je souhaite sincèrement que la communauté internationale puisse étendre la protection sociale des mineurs pour éradiquer ce fléau de l'exploitation des enfants. Nous revenons, nous tous, notre engagement, en particulier les familles, afin d'assurer à chaque enfant la sauvegarde de sa dignité et la possibilité d'une croissance saine. Une enfance sereine permet aux enfants de regarder avec confiance à la vie et à l'avenir. Je vous invite, vous tous, à prier la Vierge qui a eu l'enfant Jésus entre ses bras. Priez la Vierge pour ces enfants qui sont exploités à leur travail, avec des abus aussi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les participants au congrès sur éthique et finances auprès d'Agustinianum. C'est vraiment, les finances ont besoin d'éthique aujourd'hui. Séminaire promu par le Conseil pontifical pour la famille. Le Saint-Père salue maintenant des fidèles venus de différentes villes d'Italie, notamment les fidèles de Castel San Giovanni, qui rappellent le centenaire de la naissance du cardinal Agostino Casaroli. C'était un brave homme. Le pèlerinage des détenus de la Via Francigena, le pèlerinage des cyclistes de l'association Misotutto sur les routes de Saint François d'Assise. Je salue aussi les militaires, les familles associées à l'école de prière, des enfants dans le ciel, les ouvriers de l'établissement Fiat de Pomigliano d'Arco, juste à côté de Naples. Je souhaite à vous tous que la visite auprès des tombes de ces apôtres suscite en chacun d'entre vous des propos renouvelés de joie, d'un témoignage joyeux sur la famille et dans la société. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Le mois de juin, la liturgie nous invite à prier le Sacre-Cœur de Jésus. Que cette dévotion vous apprenne à vous, chers jeunes, et tout particulièrement les fiancés du diocèse de Oria, accompagnés par l'évêque Monseigneur Vincenzo Pisanelli, d'aimer avec la même intensité. Que vous rende forts, vous, chers malades, pour porter avec patience la croix de la souffrance et que vous soutienne, vous, chers jeunes mariés, pour édifier votre famille sur la fidélité et sur la crainte de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et soc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.